plutôt branché sciences et physique chimie? Alors on a ce qu'il faut pour toi. Le BUT mesure physique, c'est quoi? Une affaire de bodybuilder? Ah non. MPH, c'est pour miles par heure. Eh bien, pas tout à fait. Néanmoins, ce qui est vrai, c'est qu'en MPH, nous sommes en relation avec la vie qui nous entoure. Diverses situations où nous pourrons effectuer plusieurs mesures. d'UV, de vitesse, de force, de masse. Par exemple, ce PC, s'il surchauffe, à l'aide d'une caméra infrarouge, tu peux calculer la température sur toute la carte mère. Ici, on est dans une salle avec beaucoup d'appareils. Comment tu peux effectuer des mesures avec tout ça? Comme ça, je vois pas trop. Tout d'abord, il faut comprendre les phénomènes physiques, comprendre comment fonctionnent les capteurs et dans quel domaine. Dans le vide, pour la détection de fuite, ou dans la mécanique, pour la force ou la vitesse. Attends. T'es en train de me dire que tu peux effectuer une mesure sur un ski? Oui, en effet. En mettant en place une chaîne de mesure, on pourra calculer l'amortissement du ski. Pour savoir s'il serait top dans la poudreuse, par exemple. Oui, par exemple. Pas mal. Si tu aimes les sensations fortes et les grands espaces, mets-le. Viens avec moi! Comment? Non, je disais, viens avec moi! Et donc, la formation MPH, c'est pour qui? Ils ont un bac à dominante scientifique et il y a 2 parcours dans la formation. Technique d'instrumentation ou encore matériaux et contrôle physico-chimique. Ils sont experts dans la science des mesures ou métrologie. Et aussi, ils savent comment sont constituées la matière ou l'environnement. À la fin du cursus, l'étudiant en mesures physiques devient technicien supérieur polyvalent. Il a des compétences dans de nombreux domaines qu'il a acquises grâce à des stages, en entreprise ou en laboratoire, en France et à l'étranger. Il sait s'adapter à tous les environnements et il peut même poursuivre ses études. Et pour le mot de la fin, tu me proposes quoi? Je te propose un voyage au cœur de la matière pour découvrir comment les atomes peuvent devenir de cristal grâce au diffractomètre à rayon X. Et pourquoi pas voir une image 2000 fois plus petite qu'un cheveu grâce au microscope à balayage électronique. Dans cette visite, nous avons vu l'instrumentation, L'analyse physico-chimique, les matériaux. ainsi que les capteurs. Et ça m'a bien plu. Alors on se retrouve l'année prochaine. Vous aussi, faites comme moi et rejoignez le BUT mesures physiques d'Annecy.